Merci, Monsieur le Président. Cette mission a été mise en place après la saisine par un groupe de notre Assemblée. Elle était composée d'une vingtaine d'élus métropolitains à proportion de leurs poids respectifs. Notre mission s'est réunie à 5 reprises pour orienter et valider le travail impressionnant qui a été fait par le service des finances, qu'il convient ici de remercier. Cela a représenté l'équivalent de travail d'un ETP pendant près de 2 mois, soit près de 200 heures de travail. Qu'ils en soient remerciés. Sur le périmètre de la mission, alors nous nous sommes attachés aux dépenses et aux recettes entre 2017 et 2022, comme il était demandé dans la saisine. Par grande politique pour les dépenses et pour les recettes en reprenant celles liées à l'urbanisme, les PUP et les TAM notamment, et les différentes recettes fiscales, la CFE, la taxe sur le foncier bâti, la TOM par exemple. Tout cela a été livré dans des tableaux récapitulatifs, commune par commune, avec aussi des indicateurs qui ont été ramenés au nombre d'habitants, même si, on le dit souvent, ce dernier ratio est à prendre avec précaution pour certaines politiques. Les données recueillies ont été classées en 4 catégories, localisables par commune, localisables en multicommunes, les équipements métropolitains et le non localisable, qui représente 24% des dépenses d'équipement. Ce sont par exemple les participations versées au SMAG, au SIMBI, ou encore par exemple les véhicules de collecte des ordures ménagères qui par nature peuvent concerner tout notre territoire. Concernant les équipements métropolitains, on peut citer les bâtiments administratifs, les bâtiments techniques, comme les centres d'exploitation, les déchetteries, certains équipements culturels ou sportifs, ou encore des hôtels d'entreprise. Sur l'ensemble de la période étudiée, il est à noter que ces équipements métropolitains représentent 186 millions d'euros de dépenses, dont 44 millions pour les bâtiments administratifs et techniques. Alors je vous le disais, les données recueillies ont été classées par thématique, attractivité, insertion, changement climatique, déchets, eau et assainissement, mobilité et espace public, habitat, projet urbain avec un focus sur l'ANRU, cohésion sociale et territoriale, et enfin les ressources métropolitaines. Alors évidemment, je ne vais pas passer ici en séance en revue tous les tableaux. Le document vous a été remis, il fait plus de 30 pages. Juste un exemple avec la politique espace public et voirie, avec un budget total sur la période de presque 237 millions d'euros. 203 millions ont pu être répartis par commune, c'est-à-dire 84%. Et 3 millions concernent plusieurs communes et 16 millions concernent des équipements structurants. Sur cette politique espace public et voirie, ce sont des investissements qu'on connaît bien dans les communes, type GER, politique cyclable, ouvrage d'art ou encore plan canopé. 8% des dépenses sont non localisées. Ce sont par exemple des véhicules ou des équipements de voirie. Sur la dernière colonne des tableaux, on lit les indicateurs ramenés au nombre d'habitants. Et je le disais, c'est un ratio qui est toujours à prendre avec prudence, puisqu'on remarque parfois un montant par habitant élevé sur certaines communes. Ça peut s'expliquer parfois par des travaux sur un ouvrage d'art ou sur des ouvrages de protection contre les risques naturels, en particulier en zone de montagne, vers des secteurs qui sont moins denses. Et ça peut aussi s'expliquer parfois par des projets spécifiques, type cœur de ville, cœur de métropole, ou développement d'une chrono-vélo. Donc ce ratio par habitant est toujours à prendre avec circonspection. On peut aussi citer le cas particulier de Sarcenat avec les travaux sur le parking du col de Porte, ou encore à Pont-de-Clé, les travaux qui ont accompagné l'extension de la ligne A du tram avec la mise en place d'un fonds de concours. Autre petit zoom sur la politique énergie avec le cas particulier des réseaux de chaleur. Les réseaux implantés et desservant une seule commune ont été évidemment rattachés à cette commune, et les dépenses sur le réseau principal ont été réparties selon la consommation de la chaleur produite. Et une fois encore, on comprend bien ici la limite de l'exercice et la difficulté à attribuer certaines dépenses avec précision par commune. Donc le rapport propose des tableaux par politique et par commune, et une série de tableaux sur les ressources métropolitaines, les fonds de concours perçus, la dotation de solidarité communautaire, les recettes liées à l'urbanisme, taxes d'aménagement majorées et PUP, et les recettes fiscales. Nos travaux proposent au final un tableau de synthèse. Au total, plus d'1 milliard d'euros de dépenses et recettes. 60% ont pu être attribués aux communes, 18% à des équipements métropolitains et 26% sont non localisés pour des raisons que j'ai déjà évoquées avec vous. Alors en conclusion, notre mission remarque que le taux de dépenses localisées par commune augmente année après année, ce qui est plutôt un bon signe, puisque l'objectif est maintenant de poursuivre dans cette direction pour localiser au maximum le déploiement de nos politiques via des codifications géographiques plus systématiques, avec aussi les limites qu'impose l'exercice, puisque certaines dépenses
sont par nature non localisables. Notre outil de gestion financière devra renforcer l'usage de ces indicateurs afin que nous puissions ensemble disposer d'éléments toujours plus précis et objectifs pour nous guider dans l'évaluation de nos politiques publiques. Non, simplement, effectivement, pour répéter une partie de ce que j'ai dit, mais je crois que chacun l'a bien compris, hein, ce ratio de dépenses par habitant, il est à prendre à chaque fois avec circonspection, avec des pincettes, parce que on a évoqué les communes de plus de 5000 habitants. Il suffit qu'il y ait eu un projet cœur de ville, cœur de métropole dans une commune pour que le ratio soudainement explose. Ou un parking, on a cité Sarcenat, effectivement, c'est par essence un équipement métropolitain sur une commune, et ça fait exploser le ratio par habitant. Donc encore une fois, c'est effectivement un ratio, ça n'est qu'un ratio, il faut le prendre pour ce qu'il vaut.